Hello top top mom! Je le sais, c'est excitant ou bien angoissant, mais la semaine de relâche est à nos portes. Puis là, tu te demandes comment tu vas gérer les acquis dodo, l'amélioration des habitudes du sommeil, tout en jouant à la gentille organisatrice pour ton plus grand, les gestions de demandes d'activités. Je te file. Et laisse-moi te guider à travers 5 trucs qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions possibles pour vivre la meilleure relâche de toute ta vie. Mon truc numéro 1 pour profiter sainement de ta semaine de relâche, c'est d'apprendre à dire oui à la vie. Donc oui aux activités à l'aquarium, oui aux siestes en traîneau, oui aux activités qui vont s'offrir à toi. Dans le contexte actuel, sociabiliser est très important pour tes enfants, mais pour ton cœur de môme et tes envies de femme aussi. Donc, l'important, c'est de choisir les activités. Tu n'es pas obligé de dire oui à une activité qui te tente vraiment pas, mais si l'activité te semble moindrement intéressante, saute dessus et profites-en. Le bonheur familial, c'est pas de rester encabané pour t'assurer que le sommeil est bien. Okay? Quand c'est rendu un peu comme ça, c'est que c'est devenu une obsession, le sommeil. Puis dans ce cas-là, bien souvent, le lâcher-prise est la meilleure solution. Deuxième truc, là, avec le contexte actuel, les services de garde, les garderies, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, vous avez décidé conjointement, ton mari, ton conjoint, le père de tes enfants et toi, de prendre vos vacances ensemble. Et là, tu t'es dit, mais tant qu'à être en vacances, on va commencer un processus d'entraînement au dodo. Moi, ça me dérange pas si tu veux prendre la seule semaine de vacances où tu pourrais faire des choses extraordinaires avec ta famille pour gérer le sommeil de ton enfant. Mais j'ai une mise en garde. C'est pas parce que toi, tu décides que ça commence pendant la semaine de relâche qu'à la fin de la semaine de relâche, les troubles du sommeil ou ta situation s'est améliorée. Fait que finalement, tu vas avoir l'impression d'avoir perdu une semaine pour gérer le sommeil qui sera peut-être pas aussi excellent que tu l'aurais souhaité. Puis ça, c'est bien décourageant. Fait que l'idée avec l'entraînement au dodo, c'est qu'il faut que ça fasse partie de ton quotidien. C'est une marche à la fois. Faut pas que tu attendes de tomber en vacances pour tout gérer. Ce serait un peu comme te dire, oh oui, j'ai un mois de vacances en été, je vais perdre 20 livres. C'est aussi bien de commencer à manger des légumes puis de manger des fruits tout de suite, non? Et là, je t'entends déjà me dire, non, non, tu comprends pas, on s'en va au chalet. Mais le chalet, ça se prévoit. Si tu n'as pas nécessairement de place à coucher ton enfant au chalet, bien peut-être commencer à préparer ton enfant à dormir tout de suite dans son parc portatif, sur son petit matelas gonflable, parce que oui, ça existe des petits matelas gonflables faits pour enfants, qui ne sont pas nécessairement trop perdus, parce que la taille est ajustée à leur taille à eux, puis il y a des petits rebords et tout ça. Fait que tu peux déjà commencer à pratiquer tes enfants à dormir dans ces endroits-là, si tel est ton désir pour la semaine au chalet. Et tu sais, c'est sûr et certain qu'en arrivant au chalet, même si ton enfant dort super bien à la maison, c'est possible qu'il y ait une période de réajustement. Comme toi, tu vas devoir réajuster ton sommeil aussi en arrivant au chalet, aussi contente sois-tu d'être enfin arrivé dans le bois. Fait que c'est sûr que de prévenir, de traîner tout ce qui est les objets de réconfort, les draps, les doudous, les machines à bruit sourd s'il y en a, les chandails maman, les oreillers maman, ça c'est sûr et certain que ça fait partie des objets de réconfort de ton enfant. Donc, je t'invite à utiliser ceux à la maison que tu peux facilement traîner par la suite quand tu t'en vas à l'extérieur et de le pratiquer. Ça, c'est sûr et certain que ça joue pour toi. L'autre truc que j'aime bien aussi vous donner en déplacement, c'est le cododo. Écoute, ça sauve des vies. Tout le monde pratique, tout le monde jouit, tout le monde profite de saines habitudes de sommeil. Puis en plus, on peut profiter de plus de nos vacances. Puis de toute façon, même si tu, entre guillemets, t'acharnes, parce que là, on sait que l'acharnement ne sert plus à rien, à essayer de garder les saines habitudes de sommeil au chalet ou chez une amie comme tu as à la maison, il y a un réajustement à faire en revenant à la maison. C'est aussi bien de jouir comme faut de tes vacances pendant la semaine de relâche. Drôle de choix de mots, mais c'est ça. C'est lui que j'ai choisi. Qu'est-ce que tu veux? Le quatrième truc, c'est plus un service que tu veux te rendre. Essaye de déroger de l'horaire le moins possible. Non, non, mais ils sont heureux, ces enfants-là. Regarde ça, ils sont pas fatigués. Ouais, Susan, c'est pas toi qui se réveille la nuit. C'est pas toi qui gère les crises parce que la régularisation des émotions est bien compliquée quand j'accumule un manque de sommeil.
Ton enfant, il ne sait pas s'il est 10h ou s'il est 19h30, particulièrement au mois de mars. Écoute, il fait noir comme chez le loup à partir de 17h le soir. Fait que rends-toi service, mais rends aussi service à ton enfant en essayant de respecter le plus possible son horaire de sieste et son horaire de dodo le soir. Puis mettons que c'était pas possible, là. C'est pas très grave si ça arrive juste une fois. Tu réajustes le temps d'éveil pendant la journée, tu intègres une sieste supplémentaire, tu le couches plus tôt le soir d'après. Panique pas, là. La panique, ça ne fait juste qu'empirer la situation au sommeil. Fait que c'est des choses qui arrivent, même les guerrières ont le droit de se tromper, mais essaie de réajuster le plus rapidement possible avec des siestes en plan B, écourte les périodes d'éveil, puis rends-toi service, couche-le plus tôt le soir d'après. 5e truc, mais non le moindre. Profite de toute l'aide qui va t'être offerte pendant cette semaine de relâche. Tu as le droit de laisser ton plus jeune avec grand-maman pendant que tu fais une activité avec ton plus grand. Tu as le droit de laisser ton enfant avec une tantine pendant que toi, tu t'en vas tout faire ou rien faire en même temps, si tu le souhaites. Quand on dit que ça prend un village élever un enfant, c'est pas une citation sur Pinterest. C'est vrai. Profites-en. Ils sont là. Ils t'ouvrent les bras. Ouais, mais elle ne fera pas comme moi je le fais. C'est pas très grave. Profites-en pareil. Parce que l'aide ne peut pas être pareil comme toi tu le ferais. Mais il faut apprendre à l'apprécier et en demander si on en a besoin, bien entendu, hein, parce que même les guerrières, parfois, ont besoin d'un petit coup de pouce. C'était mes 5 trucs pour profiter de ta best relâche ever. Pour notre part, Jacob, Olivier et moi allons certainement abuser des centres de ski alpin pour se dégourdir les jambes, en profiter un max. Mais tout ça pour te dire que vis ta best life. Fais ce que tu peux. Profites-en. Parce que, tu sais, oui, dormir, c'est important, mais ton bonheur familial l'est encore plus. Puis en même temps, ben, qui peut s'en vouloir de créer des souvenirs? Fait que prends des photos que tu pourras regarder peut-être, mettons, pendant la nuit, pendant que ton enfant dort pas, parce que tu en as peut-être trop profité, mais ça fait partie de la vie. Puis c'est ça aussi, les miracles du sommeil.